Hello Queens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Queen's Talking. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Queen's Talking est un podcast pour les femmes créatives, inspirées et inspirantes. Et chaque semaine, tu as un nouvel épisode qui sort sur tes plateformes favorites. Les épisodes sortent sur YouTube en format vidéo et tu peux également les écouter sur Spotify ou Apple Podcasts si tu préfères les avoir dans tes petites oreilles. Si tu préfères avoir une vidéo à côté de toi, je t'invite à regarder cet épisode sur YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui touche, je pense, 90% de la population française, si ce n'est plus, peut-être moins, je ne sais pas. J'ai pas les vraies statistiques parce que je les ai inventées. Mais en tout cas, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va parler d'échec. Et dans cet épisode, j'aimerais démystifier l'échec et en tout cas le redéfinir. Apporter une petite touch positive au mot échec, puisque pour moi, ce n'est pas forcément négatif. Et avant de commencer cet épisode, je vais te donner une phrase et tu vas méditer là-dessus. Et si l'échec n'était pas la fin, mais le point de départ de ta créativité? Tu peux faire pause, tu peux méditer là-dessus pendant quelques minutes et revenir sur l'épisode. C'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'elle est très pertinente. Puisque on prend le mot échec comme non pas une finalité de quelque chose, mais comme un point de départ pour quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là où on va démystifier le mot échec. Et c'est là où il va prendre une autre tournure et non pas cette tournure de échouer comme on peut l'entendre très souvent. J'aimerais bien aussi parler de la peur de l'échec qui tend aussi à aller vers peut-être la peur de la réussite. C'est un sujet qui va vraiment ensemble et c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder aujourd'hui puisque j'ai eu pas mal ces réflexions ces derniers temps de ma peur de l'échec ou peut-être que c'est la peur de la réussite. Mais aussi, qu'est-ce que réellement la peur ? Et il y a une phrase que j'adore, je te la donnerai un peu plus tard, au fur et à mesure que cet épisode avancera, mais c'est une phrase que j'adore et tu vas voir, elle te fera vraiment réfléchir. Donc je t'invite vivement à rester jusqu'à la fin de cet épisode, puisque cette phrase, je l'adore. Et ce sera un peu une porte ouverte pour finaliser cet épisode. Pour revenir à cette peur de l'échec, et cette peur peut-être de réussite. C'est vraiment un sujet que j'aborde souvent avec les personnes créatives qui m'entourent, que ce soit des artistes ou des meufs entrepreneurs. Et la semaine dernière, j'ai vu une copine avec qui j'ai parlé de ça. Et elle m'a parlé de un de ses projets, en tout cas une idée de projet qu'elle avait. Et elle avait peur d'entamer certaines démarches. Et je lui dis, mais attends, mais est-ce que t'as commencé à faire un premier pas, que t'es déjà en train d'imaginer le pire de quelque chose et donc déjà de reculer de 10 pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment genre, je veux entreprendre quelque chose, j'ai une idée en tête, j'ai ce projet qui m'anime, j'ai ça, mais j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur qu'on me donne une réponse négative, j'ai peur que ceci, et si, tu sais, le cerveau va commencer à, je sais pas, à juste cogiter et à sortir tout ce qui est potentiellement négatif plutôt que de penser au positif. Et ça d'ailleurs, c'est totalement naturel. Notre cerveau est conditionné de cette manière. C'est pas qu'il est conditionné, c'est que notre cerveau a plus de facilité à penser négatif ou à rester sur le négatif plutôt qu'à penser au positif. Plutôt que de te mettre des bâtons dans les roues en te disant « Ouais, mais et si ça marche pas ? Et si ça foire ? Et si ce projet machin ?» Tout ça là, ça ne sert à rien. Dis-toi plutôt « Ok, je vais tester et on verra où est-ce que ça va m'amener. » Parce qu'en fait, l'échec... En tout cas, la peur de l'échec, c'est vraiment un frein à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à toi, tu vois. Je trouve ça hyper dommage de se mettre autant de freins dans sa vie plutôt que d'essayer. Honnêtement, à choisir, je préfère essayer qu'échouer plutôt que de me mettre des freins et me réveiller un jour et regretter parce que j'ai pas essayé quelque chose. Enfin, c'est totalement débile. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Et c'est pour ça qu'à aujourd'hui, franchement, j'ai aucune peur qui m'empêche d'échouer. En tout cas, j'ai aucune peur de réaliser des projets. Dès que j'ai un projet en tête, j'y vais. J'ai pas peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Si tu as quelque chose en tête, vaut mieux que tu l'essayes. Quelle que soit la démarche que tu vas entreprendre, ça va peut-être prendre du temps. Peut-être que ça va pas te prendre du temps. Peut-être que, vas-y, tu as une idée, tu as envie de la sortir en une semaine. Mais dans tous les cas, il faut que tu le fasses. Ça ne sert à rien de réfléchir. La réflexion va faire que tu vas procrastiner peut-être sur la chose, va faire aussi que tu vas te semer toi-même des doutes dans ton esprit, et c'est ce qui fait que finalement, peut-être que tu vas reculer l'échéance, peut-être que tu passeras moins à l'action, et peut-être qu'au début, tu étais hyper motivé pour passer à l'action, et là, tu t'es imposé trop de restrictions, ce qui fait que
bah, le projet ne verra peut-être jamais le jour, tu vas jamais passer à l'action et peut-être que même ça va pas du tout réussir. Et moi, il y a un truc que j'adore me dire, c'est à chaque fois, j'adore me challenger. Dès que j'ai une idée en tête, dès que j'ai un projet en tête, j'adore me challenger. Je me dis, en fait, ça va me permettre de voir jusqu'où je peux aller dans mon idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, allez, vas-y, je le fais, c'est quelque chose d'hyper nouveau pour moi, je sors de ma zone de confort parce que potentiellement c'est peut-être quelque chose, c'est un terrain sur lequel je vais que je ne connais pas. En fait, ça va juste me permettre de voir jusqu'où je suis prête à aller ou comment je vais aussi dealer avec certaines choses à ce moment précis dans ce projet. Je vais donner un exemple concret. J'ai sorti en tout début d'année 2024 une collection capsule de foulards. Terrain totalement inconnu pour moi puisque je n'avais jamais fait de confection de produits, je n'avais jamais contacté d'usine pour faire les produits, je n'ai jamais créé de produits physiques, mais dans ma démarche, c'est que je suis une meuf créative, ça c'est sûr et certain. Et j'avais fait des designs hyper colorés, trop mignons, et je me suis dit, je veux en faire quelque chose. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé au foulard, parce que c'est un accessoire que j'adore porter. C'est aussi très tendance, et je trouve aussi que c'est un accessoire qui est totalement intemporel. Tu peux le porter en toute saison, tu peux porter plein de coloris, et surtout tu peux le porter de plein de manières hyper différentes. Donc je me suis dit, let's go, j'ai envie de lancer une marque de foulard. Mais j'y connais absolument rien. Je ne sais pas comment faire. Je n'avais pas fait d'études de marché. Je ne savais même pas forcément comment faire une étude de marché. En fait, il fallait que je crée un produit de A à Z. Sauf la confection du foulard, puisque la confection, c'était pas moi qui la faisais. Il fallait que je contacte des usines. Le seul truc que je savais, c'est que j'avais mes designs. Je voulais que mes designs soient sur des foulards. Je voulais sortir une collection capsule. Et je voulais qu'ils soient en soie, 100% soie et fabrication européenne. Les choses se sont faites naturellement. Fin 2023, je fais un voyage solo en Égypte et en Turquie. Et là, en Turquie, j'ai le truc en mode « Oh mon Dieu », j'allais dire « Oh my God ». On va sortir les foulards en Turquie. Turquie, pays très connu pour ses confections de soie de très haute qualité. Et là, je me dis « écoute, autant contacter des usines turques ». Donc, je fais quoi? Je fais les démarches. Donc, je rentre en France et là, je commence toutes mes démarches. J'appelle les usines, je vois quels sont les prix, je me renseigne sur la qualité des produits, je me renseigne pour avoir des échantillons. Je fais quoi? Première étape. Ah oui, il y a aussi l'étape de, bien évidemment, on va rembobiner. Première étape, c'est de faire une étude de marché, de voir que font les autres marques de foulards en soie. La seule référence que j'avais, c'était Hermès, évidemment. Mais Hermès, c'est hors de prix pour ce que c'est. Je suis désolée, maintenant que je m'y connais un petit peu en confection de foulards de soie, Hermès, ça vaut pas du tout le coup. Mais bon, on n'est pas là pour envoyer des balles gratos à Hermès, puisque ce qu'on paye pour Hermès, c'est le côté marketing. Ça, c'est autre chose. On va pas faire une étude de cas. Mais j'ai fait en tout cas mon étude de marché. J'ai vu plein d'autres marques qui existaient, qui faisaient des confections de foulards de soie, 100% soie. J'ai aussi pu voir quel prix mettre en fonction du marché. Enfin, plein de choses en fait que j'ai appris sur le tas. Et en me mettant cet objectif en tête, c'était aussi, comme je disais, c'est sortir de sa zone de confort, de voir de quoi j'étais capable et jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais pousser ce projet. Et ce projet, je l'ai poussé au bout. Je suis allée jusqu'au bout du projet, quoi. Donc, je sors ma collection de foulards, je contacte l'usine, ils m'envoient des échantillons, je fais ma com sur les réseaux, je mets ça sur mon site, j'ai mes prix, machin. Bref, j'ai fait ça de A à Z. Ce projet, est-ce qu'il a été un échec? Pas forcément, pas du tout même. Ou peut-être que oui. Tout dépend de ta vision des choses. Tout dépend de ta vision des choses. Et c'est là où c'est intéressant et c'est pour ça que je voulais parler d'échec. L'échec, c'est aussi la manière dont tu vois les choses. C'est ta perception des choses, en fait, l'échec. Cet échec, peut-être que c'est un échec pour une personne, mais pour moi, ça n'a pas été un échec. Ça aurait pu être un échec si je prenais les choses de cette manière. J'ai pas fait énormément de ventes dessus. Il y a eu des ventes, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, je pourrais dire, ah non, ça a été un gros échec, ce lancement-là. Mais pas du tout. En tout cas, moi, ma perception des choses, c'est que ce n'a pas été un échec. Pourquoi? Puisque je me suis challengée, j'ai appris plein de choses et surtout, je l'ai lancé, ce projet de foulard. Ce projet que j'avais en tête depuis pratiquement 2 ans. Je suis allée au bout du projet. Donc, en soi, c'est pas du tout un échec. Mais loin de là, au contraire, j'ai rencontré des gens, j'ai pu découvrir une nouvelle branche de métier, entre guillemets, la confection en usine. J'ai pu apprendre énormément sur la confection de foulards en soie. J'ai pu apprendre aussi
sur ce matériau qui est la soie, comment est fabriquée la soie, d'où ça vient, et pourquoi aussi les créateurs de foulards de soie ou même de produits de soie sont chers, puisque c'est un produit noble. Bref, en fait, j'ai appris plein de choses. Et moi, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de mûrir, et surtout de mieux comprendre quel était mon objectif derrière tout ça. Qu'est-ce que je voulais réellement faire? Ça m'a permis aussi de faire un effet entonnoir. Maintenant, ça m'a permis d'être plus à l'écoute de certaines idées, en fait, de certains projets, et de voir comment les mettre en place. Donc, encore une fois, l'échec, c'est aussi ta perception des choses. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est que, en fait, tout ce processus-là, si je suis allée jusqu'au bout, c'est que je n'ai pas eu peur. J'ai enlevé la peur de ma tête. Et je me suis dit, je veux aller jusqu'au bout. Je n'ai pas eu peur d'échouer et je n'ai pas eu peur que ce soit une réussite. Bien au contraire, dans ma tête, je me suis dit, ça va marcher. Ça va marcher. Et attention, ça, c'est pas pour tous les projets. Parce que moi, parfois, il y a des projets, je suis là en mode, mais non, ça va jamais marcher. Non, nanana, nanana, nanana. Mais j'y vais. Je ne me limite pas à ça. Je me dis pas ça va être un frein dans ma conception du projet. Et puis c'est pas une finalité, quoi. C'est pas grave. Au pire, t'échoues. Qu'est-ce que t'auras perdu? Qu'est-ce que t'auras perdu? Rien. C'est pour ça que je dis que l'échec, c'est une perception. C'est juste ta perception des choses. Et c'est peut-être, si on approfondit la chose, c'est peut-être ta perception de toi-même, de ce que tu vaux réellement, de quoi tu es capable. Peut-être que tu ne te fais pas assez confiance pour te lancer jusqu'au bout de tes projets, pour aller jusqu'au bout de tes idées. Ou peut-être que tu as des pensées limitantes en te disant, bon bah ouais, mais j'ai pas suffisamment d'argent pour lancer le projet. Peut-être que je ne suis pas assez bonne là-dedans pour aller dans ce projet. Peut-être que je suis pas assez bien entourée. Peut-être que machin. En fait, si tu as toutes ces pensées limitantes, t'avanceras jamais. Et oui, tu auras tout le temps peur d'échouer et c'est pour ça que je dis c'est aussi la peur de réussir parce que pour moi, toutes ces pensées limitantes t'empêchent finalement d'avoir une fenêtre ouverte sur ton potentiel et sur ta réussite. Tu vois, genre à un moment donné, il faut arrêter de te dire oui mais j'ai pas d'argent. Alors je comprends, je sais que c'est un énorme frein et je suis passée par là. Je sais que la trésorerie peut être un frein dans la conception de ces projets. Mais je vous assure que si vous commencez à mettre des choses en place, ne serait-ce que par exemple là pour mon projet de foulard, j'avais pas une très grosse trésorerie, mais j'ai mis les choses en place. J'ai commencé à contacter des usines. En fait, quand tu contactes des usines, ça va te permettre de faire un comparatif des prix. Donc déjà, tu vas pouvoir voir ce que tu es capable de mettre ou pas. Ensuite, ça va te permettre de voir combien coûte le produit et s'il est réalisable ou pas. Et ça aussi, ça te permet de filtrer tes projets. Si en fait tu pars, avant même de mettre en action, tu pars avec l'idée que ça ne marchera pas, que c'est trop cher, que si cela, t'iras jamais jusqu'au bout. Ça, c'est sûr, ça va foirer. Alors que si tu pars avec l'esprit de mettre des choses en place, de partir avec de l'action. Je laisse en exemple l'histoire des foulards. Voilà, j'ai contacté les usines, ça m'a permis de voir combien ça allait me coûter. Si avec le peu de trésorerie j'avais, j'allais pouvoir le faire. Et si j'avais pas assez, j'allais sortir peut-être des foulards avec une soie plus synthétique, mais fabrication toujours européenne. La soie synthétique existe, elle est vraiment pas chère par rapport à la soie normale. Il y avait un projet beaucoup plus éthique derrière et surtout, je voulais vraiment de la très très bonne qualité. Voilà, ça peut être je sais pas, je te dis ça, mais ça peut être une confection de t-shirts en coton. Tu as des usines qui existent pour ça. Maintenant, il existe aussi plein d'entreprises qui te font. Et ça, si tu veux, ça, c'est vraiment un bon truc. Il y a plein de boîtes qui existent où tu peux faire du print sur demande. Là, par exemple, si tu veux imprimer des choses sur des t-shirts, tu as des boîtes qui te permettent de faire des impressions en fonction de la demande que tu as. Donc, en fait, tu n'as pas d'excuse de trésorerie. Ça veut dire que ton projet, tu peux le créer de A à Z et tu ne sors absolument aucun argent. Tu as juste à le mettre sur ton site internet et en fonction des achats que tu as, t'envoies ta demande à cette entreprise et là, tu payes juste le t-shirt qui t'a été commandé. Donc en vrai, t'as pas de trésorerie, t'as pas de stock, t'as rien, donc t'as pas de perte. C'est en fonction de la demande, t'envoies à l'entreprise et là, elle t'imprime le produit. Donc là, c'est du t-shirt, de l'impression sur t-shirt. Donc par exemple, on va dire du t-shirt sur coton. Si tu veux faire de la broderie, c'est exactement pareil. C'est de la broderie sur accessoires, sur t-shirt, sur casquette, sur machin. En fait, tout ça, moi, c'est des idées que j'ai eues. Donc j'ai cherché. Et puis au fur et à mesure, comme je te disais, plus t'as de l'expérience là-dedans, plus tu sais ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Mais en tout cas, si toi, tu as une idée, va au bout de ton idée. Franchement, aujourd'hui, avec Internet, on a zéro excuse. Mais vraiment, on a zéro excuse. Tu peux faire toutes les recherches nécessaires. Tu peux faire plein de comparatifs, demander des devis, mettre en place si c'est la stratégie de communication qui te pose problème. Essaye de voir autour de toi si tu n'as pas des personnes qui s'y connaissent un petit peu sur les réseaux sociaux. Ou alors, mange-toi des vidéos TikTok, YouTube, il y a plein de trucs pour voir comment tu peux améliorer tout ça, en tout cas t'améliorer pour lancer ton projet. Ne trouve pas d'excuses, vas-y jusqu'au bout, n'aie pas peur.
d'échouer, mais surtout n'aie pas peur de réussir. Et je pense que 50% des cas, c'est la peur de réussir un projet. Pour en revenir à la phrase de base que je t'avais donnée au début, et si l'échec n'était pas la fin, mais le point de départ de ta créativité. Pour en revenir à tout ça, puisque maintenant on a un petit peu démystifié ce qu'était un petit peu l'échec et comment essayer de s'en sortir, on va voir comment ça peut vraiment te booster. Et en fait, j'ai déjà fait l'introduction puisque je disais que finalement, l'échec, c'était un levier pour vraiment sortir de sa zone de confort. Et là-dedans, j'aimerais aussi parler d'un truc, c'est le perfectionnisme. Je parle de ça, mais je suis la première à être dans le perfectionnisme. Mais en tout cas, j'ai essayé de démystifier tout ça, j'ai essayé de désacraliser tout ce qui était perfectionnisme. C'est ancré, c'est vraiment ce côté de la peur d'aller jusqu'au bout de son projet parce qu'on a peur peut-être de réussir, on a peur que ce projet soit exceptionnel. Et en fait, c'est pour ça que parfois, certains artistes, certains créatifs font face à ce truc de perfectionnisme. Mais on parle peu de l'importance de l'imperfectionnisme dans son processus créatif. Je m'explique, en fait l'imperfectionnisme, ça peut faire partie de ton processus créatif. Ça, je le fais souvent dans mes créations plastiques, c'est que parfois, je me rends compte que je peux aller trop vers le perfectionnisme et je fais exprès parfois de rendre mes toiles imparfaites à mon image. Encore une fois, c'est une question de perception. Puis il y a d'autres créateurs, d'autres artistes qui vont être très perfectionnistes dans le détail. Mais le perfectionnisme est parfois un frein à ta créativité, en fait. Parce que, mine de rien, si tu creuses, si on fait une introspection sur tout ça, le perfectionnisme, c'est une forme de procrastination dans le processus créatif. Qui dit procrastination, dit aussi peur infondée de l'échec ou de la réussite. Ou du moins, je vois ça comme la peur d'aller au bout de son travail ou de finaliser son travail. Je te jure vraiment, fais pause et réfléchis là-dessus. Tu vois, si tu es artiste et que tu as ce sens du détail, c'est qu'en fait, tu vas creuser ton détail. Tu es là, non, mais ma toile n'est pas finie, ma créa n'est pas finie, je veux aller jusqu'au bout de ma créa parce qu'il me reste ça à finaliser. C'est des détails d'un petit truc, tu finalises pas, et en fait, ça te prend un temps fou parce que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de ta toile. Et si ta toile, et si cette création que tu viens de faire, ta sculpture, ton dessin était quelque chose d'exceptionnel, mais en fait, tu veux pas aller jusqu'au bout parce que tu as ce truc du perfectionnisme. Alors que si tu te disais que l'imperfection est tout un processus créatif, tu verrais que tu iras plus vite dans ta création et tu auras moins cette réflexion, cette peur d'aller jusqu'au bout de ton process. Si on parlait d'un autre point de vue, par exemple, tu crées ton site internet et puis tu es là, tu es en train d'être perfectionniste dans comment peut être ta typographie, quelle couleur choisir, la taille du bouton, le machin. En fait, c'est pareil. C'est que tu as juste peur peut-être au fond de toi de lancer ton site internet. Mais si je te donne tous ces exemples, c'est que je suis aussi passée par là et ça a été nourri par tous les échanges que j'ai avec des amis créatifs ou des amis qui sont dans l'entrepreneuriat, des amis qui lancent leur site internet, des amis qui lancent aussi leur formation. J'ai un ami, s'il passe par là, je te fais des gros bisous, mais j'ai un ami qui a mis des mois, littéralement des mois à travailler sur son site internet, mais travailler aussi sur sa plaquette pour présenter à des entreprises. Il travaille dans la prise de parole et il a fait donc une plaquette explicative de son travail avec tous les tarifs et tout qu'il doit mettre en place. Je vous assure, il a mis des mois à finir sa plaquette et j'étais là, mais go mec, balance-moi cette plaquette, commence à l'envoyer, fais des mails, envoie-la, arrête d'être si perfectionniste. Il était perfectionniste au point où même la taille entre chaque phrase comptait, les couleurs, tout, bref. Tout ça pour dire que tout ce processus de perfectionnisme, parfois, c'est juste la peur de se lancer. La peur d'aller jusqu'au bout de son idée et la peur de montrer ce qu'on est capable de faire. Vraiment. Parfois, on a juste peur de montrer notre talent. On a peur de montrer à quel point on peut être merveilleuse, à quel point on peut être merveilleux aussi, à quel point on est capable de créer des choses, à quel point on est exceptionnel. Je vous assure, ça fait partie de la confiance en soi, mais on n'a pas toujours confiance en soi là-dedans. Surtout quand ça nous concerne, quand on crée quelque chose qui nous tient à cœur, on n'a pas conscience du potentiel et du pouvoir que ça peut avoir, de l'impact que ça peut avoir sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Ça peut aussi avoir un gros impact sur nous-mêmes et aussi sur les autres. Et c'est là où vient la peur de réussir. C'est la peur de voir tout son travail transcender les autres, la
peur de se dire mais je suis incroyable et ce que je fais aujourd'hui va potentiellement changer des vies, va potentiellement m'amener de l'argent. Et c'est là où c'est genre... C'est trop triste parce que c'est là où j'ai envie d'apporter ma touch. C'est là où j'ai envie de dire non mais en fait il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête d'être comme ça. C'est pas possible de se mettre autant de limites dans sa vie. On ne peut pas avoir aussi peur, on n'a qu'une seule vie pour monter ses projets. Il n'y aura pas d'autres opportunités. C'est maintenant ou jamais. Il y a un truc que j'adore dire, c'est que je ne veux pas me réveiller à l'âge de 70 ans et me dire « Oh punaise, j'ai tel regret ». Je regrette de ne pas avoir lancé tel projet. Je regrette de ne pas avoir démarché telle entreprise. Je regrette de ne pas avoir démarché telle galerie. Je regrette de ne pas avoir contacté telle personne pour aller la voir. Je ne veux pas avoir de regrets. Et vraiment, parfois, je prends un moment, je me visualise et je me dis, ok, là j'ai 70 ans, je me réveille, ok, quels sont les regrets que j'ai ? Et je vous assure que je n'ai aucun regret dans tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui. Que c'est réussi ou pas, je n'ai aucun regret. Alors, évidemment, parfois dans mes phases un peu de down, je suis là, ah ouais, mais j'ai échoué ça. Mais les phases de down, franchement, c'est peut-être 1% de ma vie, et même pas. C'est genre 0,5% de ma vie. Je ne veux pas, vraiment, j'ai pas envie, et je te jure, j'aimerais vraiment que toi aussi, ça soit pareil. Et ce déclic. N'aie pas de regrets dans ta vie. Si là, t'as une idée de projet, mais qu'est-ce qui t'empêche ? Prends un instant. Faisons pause. Prends un instant. Fais un travail. Je vais te donner un exercice. Et ça va être un petit peu la conclusion aussi de cet épisode. On va embrasser l'échec, d'accord ? On va embrasser l'échec ensemble. On va se poser 5 minutes. Note sur une feuille quel est ton projet aujourd'hui. Ou peut-être quel a été ton projet il y a 2-3 semaines, un mois, il y a un an. Un projet peut-être que tu as voulu lancer mais que tu n'as jamais réussi à lancer parce que tu avais peur. Un projet que tu as toujours en tête mais que tu n'oses pas encore le lancer. Peut-être que c'est un futur projet. On ne sait pas, peu importe. Prends 5 minutes, pose-toi, prends une feuille, écris ce projet sur une feuille. Et j'aimerais vraiment que tu fasses 2 colonnes. Sur une colonne, tu m'écris qu'est-ce qui t'empêche, les points négatifs qui t'empêchent de lancer ce projet. Par exemple, point négatif, j'ai pas d'argent, je ne connais personne qui puisse m'aider pour ce projet non élaboré, blablabli, blablabla. Ok, ça c'est les points négatifs, entre guillemets, en tout cas les points qui t'empêchent de lancer ce projet. Et sur la seconde colonne, je veux que tu m'écrives les points positifs du projet. Ce projet peut potentiellement m'amener beaucoup d'argent. Par exemple, le but du projet des foulards, si je devais reprendre le projet des foulards, les points positifs du projet, c'est que j'aurais lancé un bête de projet avec mes créations. J'aurais lancé ma première collection capsule. Ce projet peut apporter vraiment du bonheur dans la vie des gens puisque c'est un accessoire qui est intemporel et coloré. C'est un cadeau que tu peux offrir à ta maman, à ta meilleure amie puisque c'est un bête de produit qualitatif. Bref, tu me mets tous les points positifs de ce projet. Ensuite, tu me fais une colonne un peu introspective en te disant maintenant quelles sont mes vraies excuses ? Quelles sont les vraies excuses pour ne pas passer à l'action, d'accord ? Tu vas te dire comment je peux commencer pour mettre en place des actions pour commencer ce projet. Maintenant, tu passes à l'action. Tu n'as plus d'excuses puisque maintenant, tu as ton visuel qui est là en face de toi. Tu sais qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action et qu'est-ce que potentiellement peut t'apporter ce projet. Si ce projet est dans ta tête, c'est que tu as envie de le faire. Il n'y a pas de « j'ai pas envie de le faire ». Non, c'est que tu as envie de faire ce projet, mais il te manque quelque chose. Il te manque ce petit déclic-là pour passer à l'action. Donc, dans cette colonne, tu me mets tout ça. Quelles sont les étapes que tu vas mettre en place pour passer à l'action ? Et vraiment, challenge-toi. Sors de ta zone de confort. Enlève ce frein de ta tête. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé. T'as plus le temps, t'as qu'une seule vie, t'as qu'un seul moment. Ne te réveille pas dans 20 ans, 30 ans. Si d'ailleurs tu vis 20 ans, 30 ans, ça on oublie aussi. Mais si tu as, et je te le souhaite, une longue vie, ne te réveille pas à 75 ans, 80 ans en te disant « mince, je regrette de ne pas avoir réalisé ça, de ne pas être passé à l'action, de ne pas avoir appelé cette personne. » Peu importe, quel que soit le truc, ne le regrette pas. La seule chose à faire, c'est de changer ta perception des choses. Change ta perception des choses sur ce qui est l'échec et sur la peur. Et c'est là où j'introduis ma phrase que j'adore et que je te disais au début. C'est « la peur n'est qu'un état d'esprit. Un état d'esprit peut se contrôler et se diriger. » Fais pause encore une fois et médite sur cette phrase. J'aimerais vraiment que tu médites sur cette phrase. Puisqu'elle est vraie, elle est totalement vraie. En fait, quand tu comprends que la peur, c'est toi-même qui te crée cette peur, en fait, c'est bon. T'as tout compris. Le cerveau, c'est un engin que l'on peut nous-mêmes manipuler. La peur est un état d'esprit. C'est ton cerveau qui a créé cette peur.
c'est à toi d'enlever cette peur et de démêler ce petit problème dans ton cerveau. Il faut que tu crées malgré la peur. Il faut que tu embrasses l'échec pour vraiment être en harmonie dans ta créativité. Pourquoi je dis ça aussi? Plus tu as d'échecs, plus tu te perfectionnes finalement. En fait, plus tu as d'échecs, plus tu deviens une autre personne. Plus tu t'améliores dans ton travail. Je t'assure, le nombre d'échecs que j'ai essuyé dans ma vie, dans mon si jeune âge, ce serait, franchement, ce serait limite intolérable. Il me faudrait au moins 50 mains pour compter le nombre d'échecs. J'ai essuyé un nombre d'échecs incalculable. Mais tu sais, surtout quand tu es artiste, quand tu es créa et que tu vas par exemple démarcher des galeries, que tu dois démarcher des salons, tu dois démarcher des résidences artistiques, le nombre de refus que j'ai eu, c'est un délire. Tu vois, depuis septembre, je fais que de démarcher pour des résidences. Franchement, j'en suis peut-être à 20 résidences. Dans les 20 résidences, il y en a peut-être une qui potentiellement va me donner une bonne réponse. Ou qui m'a donné une bonne réponse, ça je te le dirai plus tard. Mais dans les 20, en fait, à chaque fois que j'avais une mauvaise réponse, je me disais, ah ouais, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la prochaine fois? Et bien en fait, ça me permettait d'améliorer mon CV, d'améliorer ma démarche artistique, d'améliorer ma biographie, d'améliorer mon CV. En fait, ça me permettait d'améliorer plein de choses et d'y voir plus clair sur mon processus créatif. Puisque à chaque fois, je devais refaire un dossier pour présenter mon projet, présenter mes créas, présenter mon... Bref. Et en fait, à chaque fois, ça me permettait d'y voir plus clair et de mieux comprendre vers où j'allais. Et c'est pour ça que je dis les échecs, ça permet en fait de stimuler aussi ta créativité. Quand tu ne réussis pas quelque chose, tu fais aussi une introspection sur toi-même pour améliorer. Et le fait de se challenger, le fait de sortir de sa zone de confort, ça permet en fait d'avoir d'autres idées pour d'autres trucs. Tu vois, par exemple, si on repart des projets, par exemple le projet des foulards, je suis allée jusqu'au bout du projet. Pour moi, il a fonctionné, ça a été génial. Mais en fait, ça a stimulé ma créativité pour sortir d'autres collections, soit une autre collection capsule de foulards, confectionner encore une fois peut-être des t-shirts, partir dans un truc un peu de papeterie, je sais pas. En fait, c'est plein de réflexions, mais ça m'a stimulée. Donc, Queen, je t'assure, ne doute pas du potentiel que tu as. Ne doute pas de tes projets. Ne doute de rien et passe juste à l'action. Prends un carnet, note toutes tes idées et note aussi quel passage à l'action tu peux mettre en place pour ne pas regretter. Et ce journal, tu peux l'appeler le journal de réflexion. Ça peut être pas mal. T'écris dedans à chaque fois que tu as un projet. D'ailleurs, nous les artistes, on a tous des petits carnets. Vraiment, on a tous des petits carnets. C'est pour ça qu'on fait plein de croquis, plein d'idées. Moi, je suis pas trop une meuf de croquis, mais j'ai un carnet où je note toutes mes idées, mais vraiment tout ce qui fuse. Et à chaque fois, je le regarde et je vois quelle idée je peux mettre en place, enfin quelle idée je peux vraiment concrétiser pour aller jusqu'au bout de mes trucs et pas regretter. Et aussi, il y a des projets qui sont réalisables dans du court terme, d'autres qui sont réalisables dans du long terme, mais c'est pas grave, au moins j'ai toutes mes idées qui sont dans mon carnet et je mettrai peut-être du temps à les réaliser, mais en tout cas, il y en a certains que je mets déjà en action et qui se réalisent. Là encore, par exemple, pour cette année 2025, j'ai plein d'idées de projets et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Pour clôturer cet épisode, je vais te donner une phrase de William Shakespeare que j'adore. Nos doutes sont des traîtres et nous privent de ce que nous pourrions gagner de bon parce que nous avons peur d'essayer. Cette phrase est magnifique. Ça demande à réfléchir encore. Je te propose de finaliser cet épisode sur cette belle phrase de William Shakespeare. Je t'invite vivement à réfléchir dessus. En tout cas, Queen, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner de la force en t'abonnant à la chaîne ou en t'abonnant à Apple Podcasts ou Spotify si tu es en écoute. N'hésite pas aussi à me donner ton avis là-dessus, à me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir de te lire. En tout cas, ma Queen, je te dis à très vite. Bye bye!